Nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec Laurent Albi, responsable des Trader Live chez DBT. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Alors, on va parler avec vous de l'indice américain, le S&P 500. Oui, parce que je pense qu'il y a une opportunité d'achat en swing sur cet indice. Nous sommes revenus tester une zone importante, si on peut voir le chart. Voilà, on est revenu tester donc cette zone à 1978. Non, excusez-moi, 1988 points. Vous voyez que c'est une zone qui a été testée à plusieurs reprises. Et puis hier, on a eu une bougie d'avalement haussier qui est venue contredire la bougie précédente qui semblait donner un signal précurseur de cassure de support. Donc vous voyez premièrement qu'il y a un gros travail qui est effectué actuellement sur cette zone et que pour le moment les acheteurs ne lâchent rien. Si on met une moyenne mobile en 200 périodes à l'écran, vous allez voir qu'elle est venue juste en dessous de la mèche d'hier, ce qui explique que le consensus sur le moyen long terme sur le S&P reste haussier. J'aime cette figure en consolidation qui elle-même s'inscrit dans une consolidation plus large. Je suis à l'achat potentiellement sur le S&P. Je vise les 2062 points qui sont la zone de résistance où vous avez la flèche actuellement sur ces deux mèches, sur ces deux bougies blanches. Et si le marché fait aujourd'hui, ce qui ne m'étonnerait pas, un petit pullback sur 2003 points, alors on a clôturé. Alors, ce que j'aurais aimé, Antoine, par contre, c'est qu'on mette le futur. Oui. Parce qu'en fait, c'est sur le futur que je travaille, que je fais des recommandations de trading. Voilà, donc c'est pour ça que je ne m'y retrouvais pas. Donc, on a un support à 1974 points. Voilà, c'est plus mon chart. Je vise donc les 2062 points. On est à 2022. Et si on retournait un petit peu au-dessus des 2000 points, autrement dit à 2004 points, qu'on faisait un petit pullback cet après-midi, ça serait une opportunité rêvée pour rentrer sur le S&P. Stop 1974, intervention 2004, target 2062. Je suis haussier sur le très court terme sur le S&P à l'intérieur de cette zone de consolidation car je pense que nous allons aller retaper la borne haute de ce trading range. Avec un stop donc à 1974. Exactement, 1974. Alors, il y a les indices américains, mais il y a aussi les indices chinois. Oui, l'indice de Hong Kong, le Hang Seng, présente une opportunité, là aussi je trouve, qui est intéressante. Regardez, on a eu... alors déjà, la première chose qu'on remarque, c'est qu'on est sur un marché qui est sans tendance. C'est une espèce de grosse consolidation. On a néanmoins une séquence haussière qui a démarré il y a un mois. On a dépassé une résistance importante à 24 305 points. On a fait un pullback sur ce niveau et cette nuit, le marché est revenu tester et valider ce support à 24 305. Autrement dit, on peut maintenant viser plus haut, en l'occurrence, la première zone de résistance à 25 073 points. Sur le Hang Seng, on est actuellement à 24 554 points. Ceux qui traitent des CFD peuvent rentrer sur le Hang Seng à n'importe quel moment. Ceux qui traitent des futurs sont obligés d'attendre l'ouverture la nuit prochaine. En tout cas, théoriquement, on a un prix d'intervention intéressant à 24 500 points. Je place mon stop sous 24 305. J'ai comme objectif 25 073 et ça me donne un ratio rendement-risque environ de 2, ce qui est tout à fait acceptable. Donc long sur le Hang Seng. Alors Laurent, petite question subsidiaire. À quelle heure ouvrent les futurs du Hang Seng? Est-ce que vous le savez? Oui, alors... Oui. Pour ceux qui traitent les futurs et qui voudraient entrer pour... parce qu'en général, les futurs cotent quand même avant l'ouverture de l'indice cash. Oui. Alors, en fait, les futurs vont ouvrir pendant que nous dormons. Donc, ce que je préconise, c'est de mettre... Ça dépend à quelle heure on s'endort, mais... Absolument. Donc, mais en principe, pour la majorité des gens qui nous regardent, je pense qu'ils dormiront au moment où le marché réouvrira. Donc, on peut mettre un ordre limite, merci pour votre question, à 24 500 points dès maintenant.
Comme ça, si le marché fait un petit pullback, eh ben, on rentrera. Je suis haussier et confiant sur la hausse du Hang Seng. Alors, on va laisser de côté les indices maintenant et on va parler des obligations. Le T-bond. Oui, alors c'est plus contrarien. On a donc une obligation d'État américaine, le T-bond, c'est le 30 ans, qui est dans un marché qui est haussier, mais j'ai le sentiment que ce marché est en train de fatiguer. Regardez la physionomie de la hausse actuelle. On a beaucoup d'overlap. Autrement dit, on a des bougies qui se chevauchent les unes les autres, qui font des allers-retours sur les points d'ouverture et de clôture précédents. On a une alternance de bougies blanches et de bougies noires. Autrement dit, on a un marché qui monte, mais qui, à mon sens, est en train d'agoniser en montant. Et vous le voyez, on a une bougie maintenant noire qui montre que la pression vendeuse que je croyais déceler dans cette montée extrêmement poussive est en train de se matérialiser. Concrètement, sur le T-bond, je propose une opération de vente. C'est une petite position parce que c'est contrarien. On est sur un marché haussier qui est extrêmement puissant. La hausse pourrait reprendre plus tard, mais je pense que maintenant, il va y avoir ce qui s'appelle une respiration de marché. Autrement dit, un pullback dans cette hausse. On va jouer ce pullback. Le stop se place au-dessus du précédent sommet à 152 points. Je rentre sur les niveaux actuels ou peut-être un petit peu plus haut à 150 points et je vise 146 points. Le ratio rendement-risque est de 2. C'est donc un ratio tout à fait acceptable pour jouer donc cette baisse tout à fait temporaire et circonscrite du T-bond sur une échéance très courte, puisque c'est vraiment 2-3 jours, pas plus. D'accord, donc c'est pour maintenant, quoi. Voilà, c'est pour maintenant et ça ne va pas durer longtemps. Merci beaucoup, Laurent Alby, donc responsable des traders live chez Day by Day. On se retrouve dans quelques secondes. Merci Lucie, merci Antoine.